Bonjour à tous, ici Cindy de Toyota Saint-Eustache. Comme vous le savez, Toyota fait des voitures sport depuis plusieurs années. De la Celica à la Toyota Supra Turbo, en passant par la MR2, il y a des voitures pour tous les passionnés. Cette année, Toyota met sur le marché la deuxième génération de la 86. Elle se nomme maintenant la GR86. Voici donc les points saillants de ce nouveau modèle. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner à notre chaîne. Le style du véhicule est maintenant beaucoup plus épuré qu'avant. Les phares sont complètement automatiques et à diode électroluminescence sur toutes les versions. La version standard vient équipée de roues en alliage d'aluminium forgées de 17 pouces chaussées sur des Michelin Primacy. La version Premium, quant à elle, est équipée de roues en alliage d'aluminium forgées de 18 pouces chaussées sur des excellents Michelin Pilot Sport 4. Les lignes de carrosserie sont à la fois simples et agressives et on y retrouve des prises d'air fonctionnelles. Dans la GR86, la mécanique est complètement révisée afin de pallier aux points faibles de l'ancienne génération. Le déplacement passe de 2 litres à 2,4 litres, ce qui fait passer la puissance de 205 chevaux à 228 chevaux et le couple de 150 livres-pieds à 184 livres-pieds. Les reprises sont donc beaucoup mieux qu'avant. Et en accélération, on parle du 0-100 km/h en 6,3 secondes pour la boîte manuelle. Autant dans la version standard que la Premium, vous avez le choix entre une boîte vitesse automatique avec palette de changement de vitesse ou d'une boîte mécanique. Tous les deux sont à 6 rapports. De plus, le pont arrière est équipé d'un différentiel à glissement limité de type Torsen pour mieux distribuer la puissance et mieux tenir la route. Il ne suffisait pas de réviser le moteur pour améliorer la 86. Cette voiture est réputée pour sa maniabilité exemplaire. La suspension a donc elle aussi obtenu son lot d'améliorations. Entre autres, des ressorts de rebond ont été ajoutés à la suspension McPherson à l'avant tandis que le cadre arrière a été rigidifié. Le châssis a lui aussi été intégralement rigidifié à l'aide d'adhésifs structurels supplémentaires. À l'intérieur, de confortables bancs en tissu vous accueilleront dans la version standard, tandis que dans la version premium, les bancs sont recouverts de cuir et d'alcantara. Pour agrémenter votre conduite, les deux versions viennent avec Apple CarPlay, Android Auto et le climatiseur automatique à 2 zones. Les bancs chauffants et les pédales en aluminium sont en option dans la version Premium. La version standard possède un système de son à 6 haut-parleurs, tandis que la version Premium possède un système de son à 8 haut-parleurs. Malgré tous ces ajouts, la voiture ne pèse que 24 kg de plus que l'ancienne génération. Le centre de gravité, quant à lui, a été abaissé de 1,6 mm. Alors, qu'en dites-vous? Moi, j'ai un petit faible pour la version premium manuelle. Pour plus d'informations sur ce nouveau modèle, contactez l'un de nos représentants en cliquant sur le lien dans la description. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner si vous aimez notre vidéo.